Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette révision de la comptabilité analytique et plus précisément de cette révision concernant le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, c'est à la demande de mes étudiants qui trouvent un peu quelques difficultés pour cerner la logique de la comptabilité analytique que j'ai préparé cette petite séance en sachant que je vais l'appuyer par un exercice pratique, un exemple, et on va suivre pas à pas les différentes étapes pour remplir ce tableau de répartition des charges indirectes et acquérir cette logique qui est indispensable pour résoudre sans difficulté n'importe quel exercice dans la comptabilité analytique. Bien, nous allons commencer d'abord par expliquer ce que c'est que la différence entre les charges directes et les charges indirectes. Quand on fait de la comptabilité analytique, il faut d'abord ne pas confondre ces deux notions, ces deux charges qui sont complètement différentes. Les charges directes, c'est ce qu'on appelle, ce sont des charges qui sont affectées directement au coût, c'est-à-dire quand on calcule le coût de la comptabilité analytique. En général, on vous indique, je dis bien en général, on vous indique dans l'exercice que ce sont bien des charges directes. Par exemple, vous avez les charges directes liées, affectées à l'approvisionnement, vous avez les charges directes affectées à la production et les charges directes affectées à la distribution. C'est-à-dire que ce sont des charges qui ne concernent qu'un de ces trois processus. On ne les trouve pas ailleurs. Quand on vous dit, par exemple, main-d'œuvre directe de production, c'est-à-dire cette main-d'œuvre ne concerne que la production. Oui, c'est les charges directes. Mais ça ne le concerne pas dans le traitement du tableau de répartition des charges indirectes. Alors, les charges indirectes, eh bien, ces charges indirectes, en fait, comme ils ne sont pas affectés directement aux différents processus du coût de revient, c'est-à-dire ce sont des charges indirectes qu'on trouve, ce sont des charges qu'on trouve à la fois dans l'approvisionnement, dans la production et dans la distribution. Mais on ne sait pas comment répartir la part qui revient à la production, la part qui revient à l'approvisionnement, la part qui revient à la distribution. On ne sait pas affecter ces charges-là. C'est pourquoi on a besoin de ce qu'on appelle de clés de répartition. Et nous avons besoin de ces clés de répartition qu'on ne trouve que dans le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce tableau de répartition des charges indirectes? De toute façon, nous allons prendre un exemple, un exercice et on va le faire ensemble. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Bien, dans ce tableau de répartition des charges indirectes, nous allons trouver ce qu'on appelle la répartition primaire et en général, c'est donné dans l'exercice, dans le tableau, on vous donne. D'ailleurs, cette répartition primaire provient en fait ce sont des informations, des ressources qu'on a prises du compte de résultat. Ça provient de la comptabilité générale. Répartition primaire, en général, c'est donné. D'accord? Et dans cette répartition primaire, dans votre tableau, vous verrez, c'est marqué centres auxiliaires, centres principaux. Hein? Donc, des fois, on les appelle centres primaires et centres auxiliaires. Et si vous voulez, les centres principaux, c'est ce qui représente l'activité principale de l'entreprise. C'est ce qui fait que l'entreprise existe. C'est là on trouve les trois processus, les trois procédés. Approvisionnement, production, distribution. Des fois, vous avez approvisionnement et dans la production, vous avez différents ateliers. Atelier 1, atelier 2, atelier 3. Des fois, dans la production, vous avez montage, assemblage, oui, mais ça reste production. Et distribution. Donc, les centres principaux ou les centres primaires, ça concerne l'approvisionnement, la production et la distribution. C'est ce qui fait le cœur de l'activité de l'entreprise. Sans ces centres, l'entreprise ne peut pas exister. Mais pour que ces centres principaux, ces centres primaires fonctionnent bien, ils ont besoin du soutien et de l'aide des centres auxiliaires, d'accord, des centres secondaires qui viennent en appui, qui travaillent pour les trois centres. Et dans ce tableau de répartition des charges indirectes, on trouve une répartition secondaire. Et cette répartition secondaire, en général, il faut la corriger, il faut la retraiter. Et dans les exercices, en général, pas dans tous les exercices, encore une fois, on vous donne des fois des données, on vous dit, nous avons des charges supplétives et des charges non incorporables. Alors, je précise que tous les exercices ne contiennent pas obligatoirement des charges supplétives et des charges non incorporables. Alors, j'ai envie de dire, dans l'exercice,
Si ces charges-là ne sont pas évoquées, ça veut dire que vous n'allez pas les prendre en compte. Par contre, si dans l'exercice, on évoque les charges supplétives et les charges non incorporables, là, vous les prenez en compte. En général, quand on vous le donne, c'est qu'il faut corriger le tableau, il faut ajouter ces charges supplétives et enlever les charges non incorporables. Je ne vais pas m'étaler sur ce que c'est que les charges supplétives et les charges non incorporables. Et si vous voulez des détails, vous n'avez qu'à visionner, qu'à regarder la vidéo qui s'intitule « Découvrir la comptabilité analytique » sur la même chaîne. Vous verrez que j'évoque ces deux notions-là. En résumé, dans le tableau de répartition des charges indirectes, nous allons trouver les charges de la comptabilité générale, en général dans la répartition primaire. Nous allons les corriger en ajoutant les charges supplétives et on enlève les charges non incorporables. Bien. Et maintenant que j'ai fait cette petite introduction juste pour présenter, en fait, pour vous présenter la différence entre les charges directes et les charges indirectes, nous allons prendre un exemple concret. Un exemple concret, vous allez comprendre, ce n'est pas compliqué du tout. Voilà notre exemple. On nous dit, une entreprise industrielle fabrique un produit P à partir de deux matières premières, M1 et M2. Il faut 1 kg de matière première 1 et 2 kg de matière première 2 pour fabriquer un produit P. Et on vous donne des informations supplémentaires, complémentaires. On vous dit, pendant la période, il a été constaté une charge supplétive de 10 000 € à répartir entre administration, approvisionnement, production et distribution. Vous avez les pourcentages. Nous avons une charge non incorporable de 6 000 € à répartir entre l'entretien, la production et la distribution. On vous donne les achats de matières premières de l'entreprise. L'entreprise a acheté 3 000 kg de M1 et 2 500 kg de matière première numéro 2. On vous donne la production. On nous donne la production qui s'élève à 2 500 produits. Et nous avons le chiffre d'affaires en volume, c'est-à-dire en quantité, qui s'élève à 2 200 produits. Le prix de vente unitaire de chaque produit s'élève à 120 € hors taxe. On vous donne un tableau de répartition des charges indirectes avec la répartition primaire, avec les centres auxiliaires, centres primaires, etc. Et la question, c'est compléter le tableau de répartition des charges indirectes. On y va. Bien. La première chose qu'il faut faire quand on a cet exercice-là, il faut retraiter les charges, les coûts. C'est-à-dire, on va ajouter les charges supplétives et on enlève les charges non incorporables. C'est toujours comme ça. Donc, il faut savoir qu'on ajoute les charges supplétives et on enlève les charges non incorporables. On vous dit dans l'exercice, que les charges supplétives, 10 000 € sont à répartir à hauteur de 20% pour l'administration. Vous voyez là? Donc, j'ai fait 10 000 multiplié par 20% dans l'administration, je trouve 2 000. 20% pour l'approvisionnement, je fais pareil. 10 000 € multiplié par 20% pour l'approvisionnement. D'accord? 50% pour la production. Pareil, 10 000 € fois 50%, j'ai 5 000. Et les 10% pour la distribution, 10 000 fois 10%. Oui. J'ai fait la même chose pour les charges non incorporables qui s'élèvent à 6 000, qu'il faut enlever. Il faut aussi faire le signe moins en respectant les pourcentages. 50% entretien, 30% production et 20% distribution. Et je recalcule ma répartition primaire. Ça veut dire que je corrige la répartition primaire. C'est pourquoi je l'appelle répartition primaire numéro 2. C'est que j'ai retraité, j'ai corrigé la répartition primaire numéro 1. Et je fais mon total, vous voyez, en respectant le signe moins. Par l'administration, j'ai 66 635 plus 2 000. Pour l'entretien, j'ai fait 83 000 moins 3 000. C'est pourquoi je trouve 80 000. Voilà. Et j'ai retraité les coûts, les coûts primaires, la répartition primaire. Après avoir effectué ce premier travail, nous allons passer à la suite. Et là, comme vous le voyez, nous avons le tableau devant nous, d'accord? Devant nous. Et cette fois-ci, vous voyez, j'ai ajouté l'administration et l'entretien parce que dans l'exercice, on nous donne cette ligne-là avec 2 points d'interrogation, et c'est-à-dire qu'il faut trouver ces montants-là. C'est ce qu'on appelle les coûts réciproques. L'administration en partie travaille pour l'entretien et l'entretien travaille en partie pour l'administration. Et les deux travaillent pour les centres primaires. Donc la première chose, c'est qu'il faut remplir ces 2 cases où il y a les points d'interrogation en rouge. Comment on fait? 2 méthodes se présentent à nous. Soit on en fait appel à la méthode qu'on appelle la méthode du système à 2 inconnus, c'est-à-dire A, ça représente l'administration, et E, l'entretien.
Donc, administration égale 68 000. Donc, attention, je prends la répartition primaire numéro 2. Il faut faire très attention. 68 635 plus les 5% que je mets en valeur relative de E que je dois trouver. E, l'entretien égale 80 000 plus les 10% que je mets en valeur relative 0,1 multiplié par A qui représente l'administration. Quand on résout ce système à deux inconnus, la méthode, vous la connaissez. Si vous ne connaissez pas la méthode, je vous invite à regarder, à visionner les différentes vidéos sur la comptabilité analytique que j'ai mis sur la chaîne L'économie gestion simplement. Au plus précisément, vous pouvez prendre par exemple le TD numéro 1, 2, 3, etc. Et vous verrez que j'explique en détail cette méthode. Et normalement, on arrive à A égale 73 000 et E 87 300. Maintenant, je vais vous donner une deuxième méthode qui me paraît plus simple et plus rapide. C'est-à-dire, en une opération, vous trouvez le montant de l'administration et le montant de l'entretien à ajouter dans le tableau. Comment on fait? Regardez. Pour l'administration, par exemple, pour l'administration, vous voyez l'administration, je fais quoi? Je fais 68 635 plus 5% multiplié par 80 000 de l'entretien, divisé par 1 moins les 5% multiplié par les 10% là. Et normalement, vous arrivez directement au résultat, 73 000. Je fais la même chose pour l'entretien. Regardez, 80 000, d'accord, plus 10% de 68 635, divisé par 1 moins les 10% multiplié par les 5%. Et vous arrivez directement au 87 300. Une petite remarque quand même. Quand vous remplissez un tableau comme ça, il arrive que le sujet, il peut y avoir des erreurs dans les sujets que vous avez à l'examen. Ça veut dire quoi? Il faut toujours calculer le total des pourcentages qu'on vous donne dans le tableau. Au niveau horizontal, on doit toujours arriver à 100%. S'il n'y a pas 100%, soit il y a une erreur dans le sujet, soit on l'a fait exprès, mais il y a une case qui reste vide, mais il faut compléter ce qui manque. Faites très attention. Là, par exemple, si on calcule 10 plus 30, 40, plus 50, 90, plus 10, 100%, c'est bon. Deuxième ligne, 5 plus 15, 20, 20 plus 50, 70, plus 30%, 100%, c'est bon. Donc voilà, ça c'est la méthode qu'il faut utiliser, comme je vous ai montré, les deux méthodes pour trouver la valeur des centres auxiliaires, administration et entretien, après répartition. Ça nous permet de calculer le total de la répartition secondaire. Après cette étape, nous allons passer à la suite, vous voyez. Je recopie mes valeurs que j'ai trouvées. Administration 73 000, entretien 87 300. Je les mets. Et après, regardez, au niveau horizontal, j'ai des pourcentages. Et ben par exemple, pour l'administration 73 000, et ben les 73 000, je vais les répartir au niveau horizontal dans l'entretien, l'approvisionnement, la production et la distribution. Je fais de même pour l'entretien. Je transforme les pourcentages en valeur en euros. Alors, comme vous le voyez, là, dans ce tableau-là, les 73 000 que nous avons trouvés par les deux méthodes que je vous ai montrées, ils sont répartis au niveau horizontal. L'entretien, 7 300. C'est quoi les 7 300? C'est tout simplement les 10% de 73 000. Okay? Les 21 900, là, qu'on trouve les 21 900, c'est tout simplement 73 000 multiplié, je reviens au tableau précédent, multiplié par 30%. Et ainsi de suite, vous répartissez d'une manière horizontale en respectant les pourcentages. Voilà. Et quand vous avez fini ce travail-là, vous calculez ce qu'on appelle le total répartition secondaire. Total répartition secondaire. Et à ce stade-là, oui, on ne s'intéresse plus qu'au centre primaire. Voilà, approvisionnement, production, distribution. Je ne m'intéresse plus au centre auxiliaire ni au montant là parce que voilà, c'est inutile. Je comprends bien que dans vos manuels, dans certains manuels ou dans vos cours de comptabilité, on vous apprend à mettre moins 73 000 là et moins 87 000. Pourquoi? Parce que c'est normal, parce que comme les 73 000 sont répartis dans les autres centres, ils n'existent plus. Pareil pour les 87 300, du moment que je les répartis, ils n'existent plus parce que je mets moins 73 000, moins 87 300. Comme ça, dans le total répartition secondaire, on trouve 0 et 0. Mais pour moi, c'est un détail, ce n'est pas ce qui nous intéresse. À ce stade, on s'intéresse au centre primaire, on calcule le total des répartitions secondaires. Comment je calcule le total répartition secondaire? Je fais répartition primaire après retraitement, c'est-à-dire
répartition primaire numéro 2, 132 000. Par exemple, pour l'approvisionnement, je fais 132 000 plus 21 900 plus 13 095. Et j'arrive à 166 995. Je fais la même chose pour la production et pour la distribution. Voilà. Et nous arrivons au total, au taux de répartition secondaire. Et il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape suivante. Dans cette étape, nous allons nous intéresser, calculer, déterminer le nombre d'unités d'œuvre et le coût de l'unité d'œuvre. Et pour calculer ces deux notions-là, le nombre d'unités d'œuvre et le coût de l'unité d'œuvre, nous avons besoin de l'unité d'œuvre en elle-même. C'est quoi? Ça consiste en quoi l'unité d'œuvre? Et dans l'exercice, dans les sujets qu'on vous donne, d'ailleurs, ou si vous êtes amené à déterminer vous-même si vous avez une entreprise, eh ben, il nous faut des clés de répartition. C'est ce qu'on appelle l'unité d'œuvre. Et dans notre exercice, les clés de répartition pour l'approvisionnement, par exemple, c'est 1 kg de matière première achetée. Pour la production, c'est 1 kg de matière première consommée. Et pour la distribution, c'est 100 € de chiffre d'affaires. Ça, ce sont les clés de répartition qu'on appelle unité d'œuvre. Alors maintenant, on doit trouver le nombre d'unités d'œuvre. Et bien, le nombre d'unités d'œuvre, on les trouve dans l'exercice. C'est l'exercice lui-même qui nous le donne. Vous voyez, par exemple, pour l'approvisionnement, le nombre d'unités d'œuvre, c'est 5500. Comment j'ai trouvé les 5500? Eh bien, regardez. L'unité d'œuvre, c'est 1 kg de matière première achetée. Et bien là, il faut se poser la question, il y a combien de kilos de matières premières sont achetés? L'entreprise a acheté combien de kilos de matière première? Et ça, il suffit de lire l'exercice. Et dans l'exercice, on lit, voilà, j'ai mis en bas là, dans l'exercice, on vous le donne, on vous dit, par exemple, l'entreprise, vous voyez en bas, l'entreprise a acheté 3000 kg de matière première 1 et 2500 kg de matière première 2. Mais il suffit d'additionner les deux matières premières, 3000 plus 2500, on arrive à 5500 kg de matière première. Nous avons le nombre d'unités d'œuvre d'approvisionnement d'après la clé de répartition, l'unité d'œuvre donnée dans le tableau. Je passe maintenant à la production. Là, c'est plus la même clé de répartition. On vous dit que la clé de répartition de production, c'est en fait 1 kg de matière première consommée. Et bien là, quand on a ça, vous allez vous poser la question, vous dites combien de kilos de matière première l'entreprise a consommé pour produire, puisqu'on est dans la production. Et bien, il suffit de lire l'exercice. Ben, regardez, si je lis le début de l'exercice là, juste en bas, on nous dit une entreprise industrielle fabrique un produit P à partir de deux matières premières, M1 et M2. Et là, on nous dit, il faut 1 kg de M1 et 2 kg de M2 pour fabriquer un produit P. C'est-à-dire, pour fabriquer un seul produit, il me faut 1 kg de M1 et 2 kg de M2. Mais combien on a fabriqué? Eh bien, l'exercice nous dit qu'on a fabriqué 2500 produits. Donc, pour fabriquer 2500 produits, il faut 1 kg de M1 et 2 kg de M2 pour chaque produit, mais il suffit de faire 2500 produits fabriqués, multiplié par 1 kg de M1, ça fait 2500 kg, plus 2 kg de M2, c'est-à-dire je fais 2500 fois 2, ce qui fait 2500 plus 5000, ce qui nous fait 7500 kg. Donc, pour fabriquer 2500 produits, il nous faut 2500 kg de M1, matière première 1, et 5000 kg de matière première 2. Et là, on met notre nombre d'unités d'œuvre. Bien. Je passe maintenant à la distribution. Et là, on vous dit, la clé de répartition, c'est 100 € de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi, cette clé de répartition? En fait, là, vous posez la question suivante. Il y a combien de 100 € dans le chiffre d'affaires? D'accord? Je répète, il y a combien de 100 € dans le chiffre d'affaires? Ou si vous voulez, il y a combien de billets de 100 € dans le chiffre d'affaires? Ben là, il suffit de calculer le chiffre d'affaires. D'accord? Il faut calculer le chiffre d'affaires. Du moment, dès que vous l'avez calculé, vous divisez par 100 €. D'accord? Et pour calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais il suffit d'abord, dans l'exercice, trouver combien de produits sont vendus.
Et là, on nous dit le chiffre d'affaires en volume, c'est-à-dire la quantité, égale à 2200 produits. Vendus à quel prix unitaire? 120 euros. On trouve 264 000 euros de chiffre d'affaires. Je divise par 100 et j'ai le nombre de 100 euros dans le chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2640. Et là, j'ai trouvé le nombre d'unités d'œuvre. Vous voyez? Faites attention à cette clé de répartition. Et cette clé de répartition permet en fait d'effectuer une répartition des charges indirectes, hein, et les répartir dans les différents centres primaires. Bien. Des fois, en fait, dans la production, on peut, à la place d'1 kilo de matière première consommée, la clé de répartition, ça peut être la quantité de produits fabriqués. Hein? Donc là, vous cherchez le nombre de kilos fabriqués. Les clés de répartition diffèrent d'un exercice à un autre, hein, mais à vous de bien comprendre la logique pour bien effectuer cette répartition. Eh bien, il ne reste plus maintenant qu'à calculer le coût de l'unité d'œuvre. Le coût de l'unité d'œuvre, comment on le trouve? Mais tout simplement, je prends le total de la répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Et là, comme vous le voyez, là, donc, comment j'ai trouvé le coût de l'unité d'œuvre d'approvisionnement, de production et de distribution? Si je prends l'approvisionnement, je prends le total répartition secondaire, c'est-à-dire 166 995, divisé par le nombre d'unités d'œuvre, 5500, je trouve le coût de l'unité d'œuvre d'approvisionnement, 30,36 €. Je fais la même chose pour la production. Hein. Total répartition secondaire, divisé par le nombre d'unités d'œuvre, et je trouve le coût de l'unité d'œuvre, 39,11 €. La distribution, total répartition secondaire, 193 290, divisé par le nombre d'unités d'œuvre, 2640, et nous arrivons au coût de l'unité d'œuvre, 73,22 €. Comme vous voyez, nous arrivons à la fin de cette explication du tableau de répartition des charges indirectes. Je vous conseille de revoir la vidéo, de refaire l'exercice vous-même, de revoir la correction. Et dès que vous avez acquis cette logique de la comptabilité analytique, vous verrez, il n'y aura aucune difficulté pour remplir n'importe quel tableau de répartition des charges indirectes. Le coût de l'unité d'œuvre qu'on trouvait en rouge là, devant vous, ce sont ces coûts-là qui permettent de calculer, de compléter les différentes étapes par la suite, c'est-à-dire le coût d'approvisionnement, le coût de production, le coût de distribution, surtout la partie charges indirectes. Donc, dans les charges indirectes d'approvisionnement, vous allez dans le coût unitaire, vous allez trouver 30,36. Dans les charges indirectes de production, dans le coût unitaire, vous allez trouver 39,11. Et dans les charges indirectes de distribution, vous allez trouver dans le coût unitaire 73,22. Voilà ce que j'avais envie de vous expliquer concernant le tableau de répartition des charges indirectes. J'espère que cette vidéo vous aide dans vos révisions pour acquérir cette logique de la comptabilité analytique. Et bien, je vous dis bon courage et peut-être à très bientôt dans une nouvelle vidéo.